Être jeune et ambitieux est d'une grande valeur. Toute personne ayant le désir de réussir dans toutes ses entreprises doit être aussi orientée et accompagnée. La Jeune Chambre internationale JCI Yabomey-Calavi pionnière que préside le sieur Adoko Rufin a le souci de voir la jeunesse épanouie, entreprenante, se battre pour réussir sa vie active. De ce fait, dans l'exercice de leur mandat, ils ont comme, entre autres activités, de former les jeunes pour qu'ils puissent devenir de grands entrepreneurs, histoire d'accompagner le gouvernement pour le développement de la nation béninoise. Ce samedi 2 avril 2022 a été choisi par la JCI Yabomey-Calavi pionnière pour cette formation dans les locaux de l'université d'Abomey-Calavi, Startup Valley, où beaucoup de jeunes ont marqué de leur présence effective à cette occasion, voire l'importance de cette formation. Président en exercice pour le mandat 2022 de la Jeune Chambre internationale JCI Yabomey-Calavi pionnière, Rufin Adoko, car c'est de lui qu'il s'agit, nous parle du projet Pioneer Business qui a pour objectif primordial de faire réussir les jeunes désireux d'auto-s'employer pour marquer positivement cette génération où la jeunesse d'aujourd'hui ne cherche que le gain facile. Le projet Pioneer Business est un projet qui a été initié par mon organisation, la JCI Yabomey-Calavi pionnière, en 2020. Et ce projet vise essentiellement à apporter une réponse au taux élevé de chômage des jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que nos universités sortent des centaines, des milliers de jeunes diplômés qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Et aujourd'hui, notre organisation estime que l'auto-emploi et la création d'entreprises est une alternative crédible. Pour ne pas dire c'est la meilleure solution aujourd'hui pour les jeunes. Donc cette année, nous avons réédité le projet pour former les jeunes à la culture de l'entreprise, la recherche de financement pour leur entreprise et puis le développement de leur entreprise. Donc c'est la première session que nous avons faite aujourd'hui. Donc il y a deux grandes thématiques que nous avons animées. Il y a la culture de l'entreprise, de l'idée à la concrétisation de l'entreprise et les secteurs porteurs dans l'écosystème de l'entrepreneuriat béninois. Donc voilà ce que nous avons fait et vous avez compris qu'il y a la fondation UAC Startup Valley qui est notre partenaire, qui nous appuie techniquement parce qu'après la formation de ces jeunes, il ne sera pas intéressant de les laisser à leur sort. Donc les opportunités qu'offre cette fondation, ils vont profiter de ça pour être incubés et au finish créer leur entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est juste comprendre que de l'idée à la création d'entreprise, il y a un processus qu'il faut suivre. Et nous venons de partager avec les jeunes ce processus suivi par l'UAC Startup Valley pour les amener à partir de leurs idées d'entreprise pour créer leurs idées d'entreprise. Donc pour avoir un projet d'entreprise qu'ils vont peut-être rédiger en un plan d'affaires bancable. De ce processus, principalement, il faut retenir que les jeunes doivent mesurer leur capacité à aller vers l'auto-emploi. C'est la première chose qu'on mesure en eux et ensuite on leur donne des outils qui leur permettent d'identifier des problèmes qu'ils peuvent résoudre à travers l'annonciation de leur idée d'entreprise. Après avoir décrit, après avoir identifié, défini leur idée d'entreprise, maintenant on passe à l'étape de projet d'entreprise. Et nous avons aussi des outils qui leur ouvrent la possibilité de passer de l'idée d'entreprise au projet d'entreprise à travers le BMC, on a le Business Model Canvas. Et enfin, une fois que le projet est élaboré en modèle économique par le BMC, ils ont maintenant un guide d'études de faisabilité qui permet d'approfondir les informations qui leur ont permis de rédiger leur modèle économique. Donc il faut maintenant, il y a un approfondissement des informations à travers l'étude de faisabilité. Et d'abord l'étude de l'environnement global de leur projet, ensuite l'étude de faisabilité commerciale, l'étude de faisabilité technique, l'étude de faisabilité portant sur la rentabilité du projet. Donc tout ça est élaboré et ils ont les informations maintenant qu'ils transforment en données pour aller vers la rédaction de leur plan d'affaires. Donc voilà le processus suivi par l'UAC Startup Valley et qui permet aux jeunes d'avoir quand même un projet réalisable, viable et bancable. Je crois à travers les questions qu'ils ont posées, je pense qu'ils ont saisi le message. Ils savent désormais quoi faire maintenant s'ils veulent vraiment poursuivre le chemin de l'auto-emploi. Et j'ai espoir
que ces jeunes vont vraiment utiliser ces différentes informations qu'on a mis à leur disposition pour créer effectivement leur projet d'entreprise. Monsieur Lewis Fidemati, directeur du projet Pioneer Business, nous parle de l'objectif du projet. Il adresse un message fort à la jeunesse. Pioneer Business, c'est un projet de la Jeune Chambre internationale Avenir et Carrière Pioneer qui vise à susciter chez les jeunes gens la volonté d'entreprendre. Alors, l'objectif du projet, c'est de donner aux jeunes les moyens nécessaires, les aptitudes, les capacités nécessaires pour commencer la création d'une entreprise. Déjà à partir de l'idée de l'entreprise, comment passer de l'idée d'entreprise à la concrétisation de l'entreprise. C'est la première phase, c'est la phase que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y aura une deuxième phase qui sera consacrée au financement, les différentes méthodes de financement, notamment le financement par le crowdfunding que nous allons dérouler au cours de la deuxième phase du projet. Et enfin, lors de la dernière phase du projet, il y aura une communication sur le développement d'entreprise. Une fois l'entreprise créée, quelles sont les astuces nécessaires pour promouvoir votre entreprise, pour développer votre entreprise. Voilà un peu de façon résumée l'objectif de ce projet. Déjà, il faut préciser que pour cette première phase, nous avons pris le soin déjà d'inviter des formateurs qui ont fait leurs preuves dans le domaine et d'inviter également des gens qui ont déjà réussi à créer leur entreprise en partant de rien du tout, qui sont venus partager leur expérience avec nos amis qui sont venus poursuivre la formation. Alors, quand on fait le point de tout cela, nous pensons bien que les amis ont quand même pu retenir quelque chose. Et comme la formation est prévue en plusieurs phases, je crois que jusqu'à la fin des 3 phases, on aura un bon résultat. J'invite les jeunes à nous rejoindre, à venir massivement dès la deuxième phase, parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir les diplômes, ni l'État ni le privé n'est prêt à nous prendre. La seule solution que nous avons, c'est d'auto-entreprendre. La deuxième phase est prévue pour démarrer dans 2 mois. Nous allons lancer les communications dès la fin de cette première phase pour qu'au fur et à mesure, les gens puissent être informés. À l'issue des différentes communications à l'ordre du jour, certains participants de cet atelier de formation nous disent leur satisfaction, puis appellent la jeunesse à la conscience. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette formation qui m'a apporté un plus, puisqu'on a développé certains thèmes au niveau de l'entrepreneuriat que je trouve important dans mon cursus et dans mon parcours entrepreneurial. J'encourage vraiment la jeunesse béninoise à faire comme moi ou à faire comme tout autre entrepreneur, puisque l'entrepreneuriat c'est la meilleure option. C'est vrai, c'est difficile d'être entrepreneur et tout le monde ne peut pas être entrepreneur aussi, mais il faut se faire former dans ce qu'on veut faire. Être courageux surtout et persévérer. Ce serait un réel plaisir pour moi de finir cette formation en bonne et due forme pour acquérir des compétences. J'invite la jeunesse à pouvoir entreprendre, même si on a un travail, on a un boulot, un contrat quelque part, c'est toujours bien de s'exprimer, de pouvoir montrer à la population ce qu'on sait faire à travers l'entrepreneuriat. Je suis vraiment satisfait de ce séminaire parce que à travers ce séminaire, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Moi, j'ai participé à ce séminaire et pour les fois prochaines, je vais encore participer. Donc, j'exhorte tout le monde à faire le déplacement pour pouvoir suivre ce séminaire-là. Monsieur Adoko lance un appel à la jeunesse béninoise, puis remercie tous ceux-là qui ont œuvré pour la réussite parfaite de l'activité d'aujourd'hui. Le message, c'est de les inviter à nous rejoindre parce qu'il reste 2 sessions que nous allons organiser pour profiter de ces informations, parce que nous n'avons pas simplement choisi des théoriciens, nous avons choisi des entrepreneurs, des gens qui pratiquent la chose, qui partagent des expériences avec eux. Donc, vous avez constaté sur l'activité, il y a eu 2 entrepreneurs qui ont été incubés par la fondation UAC Startup Valley, qui ont partagé leur expérience. Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, c'est des entrepreneurs confirmés et ils l'ont démontré aux participants. Donc, les jeunes, on doit se battre parce qu'aujourd'hui, il y a l'égalité de chance vraiment au Bénin. Donc chacun doit se battre pour s'en sortir. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui est une alternative crédible, comme je le disais tantôt. Donc rejoignez-nous pour bénéficier de cette formation que nous organisons au profit de la jeunesse, qui est le cœur du développement du pays. Je remercie tous les participants et principalement la fondation UAC Startup Valley, les coachs formateurs et mon équipe. Et surtout le DP Louis qui a vraiment fait le nécessaire pour que cette activité ait lieu aujourd'hui. Je m'en voudrais de ne pas remercier les anciens présidents de la JCI Agro et Clavier Pionnier, nos sénateurs qui
nous aide vraiment à mener nos activités au cours du mandat. Pionnier Business, un projet qui accompagne la jeunesse béninoise à mieux se prendre au sérieux dans le sens d'accompagner l'État dans son développement inclusif où on a besoin de tout un chacun de nous pour rehausser l'image du Bénin sur le plan international. Nous invitons la jeunesse pour la deuxième phase de cette formation dans 2 mois. Félicitations à vous, chers pionniers.